Bienvenue sur notre chaîne. Cette vidéo est consacrée à l'ensemble Metaforsa 2. Nous allons démontrer son installation et sa configuration étape par étape. Le kit comprend les éléments suivants. Une unité de base Metaforsa 2 à monter sur un rail DIN, 3 détecteurs de mouvement, 2 détecteurs de fuite, 4 détecteurs de position de fenêtre ou de porte, 4 détecteurs de température, un bloc d'alimentation et une brève instruction qui contient des codes QR pour la connexion à l'appareil. Le module Metaforsa 2 possède les fonctionnalités suivantes. 10 sorties relais pour la connexion de charge, telles que lampe, store, vanne de contrôle du chauffage et de l'alimentation en eau, porte de garage, serrure et ventilo-convecteur. 4 canaux à gradation pour connecter des lampes à gradation. 24 entrées pour connecter des boutons, des interrupteurs à lame, des détecteurs de mouvement et des détecteurs de fuite. Un port pour connecter des capteurs de température avec la possibilité de connecter jusqu'à 8 capteurs. Buscan pour connecter des appareils et des capteurs supplémentaires. Un port Ethernet pour se connecter à Internet. Installez le bloc d'alimentation et le module Metaforsa 2 dans le panneau de service électrique. Connectez l'alimentation, Internet, les boutons, les capteurs et la charge. Voir les instructions détaillées sur la façon de connecter différents dispositifs au module Metaforsa en suivant le lien dans le coin supérieur droit ou dans la description de cette vidéo. Nous recommandons d'installer 2 disjoncteurs. Un pour la charge et l'autre pour l'alimentation du Metaforsa 2. Si vous avez des modules supplémentaires pour étendre le système, installez-les et connectez-les après les avoir reliés au bus CAN. Placez les terminateurs aux extrémités du bus CAN. Important, les éléments tels que les stores peuvent être endommagés. Les éléments tels que les stores peuvent être endommagés si les canaux d'ouverture et de fermeture sont alimentés en même temps. Il n'est pas recommandé d'alimenter la charge avant de configurer les canaux de sortie. Alimentez l'unité Metaforsa sans alimenter la charge. Assurez-vous que l'indication sur le module a été allumée ainsi que les lumières LED du slot Ethernet. Installez l'application Larnitech sur votre smartphone ou votre tablette. Pour ce faire, utilisez le code QR que vous trouverez dans le mode d'emploi du set Metaforsa. Après avoir installé et démarré l'application pour vous connecter à votre appareil, entrez dans le menu Connexion et scannez le code QR figurant dans le mode d'emploi. Vous pouvez maintenant configurer les entrées et les sorties. Entrez dans le menu supplémentaire et activez le mode Edit en appuyant sur l'icône Edit Mode. Entrez à nouveau dans le menu supplémentaire et appuyez sur l'icône Setup. Dans l'onglet Modules, vous pouvez visualiser et configurer les entrées et les sorties des modules connectés au système. Cliquez sur l'icône Settings du module Metaforsa et choisissez Outputs Config dans le menu qui s'ouvre. Dans la fenêtre de dialogue, choisissez le type de charge connectée au module et ses paramètres. Par exemple, vous pouvez choisir les stores et définir l'heure de leur ouverture ou une vanne pour contrôler le chauffage en choisissant son type, normalement fermé ou normalement ouvert. Enregistrez les modifications, puis alimentez la charge et vérifiez son fonctionnement. Les entrées sont configurées de la même manière après quoi on vérifie qu'elles fonctionnent correctement. S'il y a des modules d'extension, configurez-les et vérifiez leur fonctionnement. Vous pouvez ensuite créer différentes zones et y répartir les appareils. Pour ce faire, assurez-vous d'être en mode édition. Ensuite, cliquez sur le menu de choix de la zone et créez les pièces dont vous avez besoin. Ensuite, en appuyant longuement sur une icône, vous pouvez modifier sa position ou la déplacer dans une autre pièce en la faisant glisser dans le menu de choix de la pièce et en choisissant ensuite la pièce dont vous avez besoin. La création de pièces et le déplacement d'éléments entre elles peuvent également se faire en allant dans Configuration, puis dans l'onglet Structure. Une pression prolongée sur l'icône fait apparaître le menu à partir duquel il est possible d'entrer dans les paramètres de l'élément en cours. Dans la section Générale, vous pouvez changer le nom de l'élément, ajouter une commande vocale, changer une icône ou ajouter cet élément aux favoris. La section Auto vous permet d'activer l'automatisation en quelques clics et d'en définir les paramètres. Dans la section Horaire, vous pouvez définir l'horaire d'allumage et d'extinction d'un élément donné, notamment en l'adaptant à l'heure du lever et du coucher du soleil.
Par exemple, les lumières extérieures peuvent être allumées 1 heure après le coucher du soleil et éteintes à 23 heures. La section interrupteur vous permet de lier des boutons pour contrôler un certain exécuteur. Pour ce faire, appuyez d'abord sur le bouton dont vous avez besoin. Le système l'affiche, puis vous devez appuyer sur Bind et enregistrer les modifications. Ce bouton contrôle désormais l'exécuteur choisi. La section commutateur contient des paramètres supplémentaires pour les boutons. Vous pouvez choisir de les contrôler en double ou triple cliquant sur un bouton, ainsi que de choisir une action. Par exemple, uniquement pour allumer ou éteindre l'exécuteur. Par exemple, l'éclairage principal peut être contrôlé par un simple clic sur un bouton. Ensuite, un éclairage individuel peut être lié au même bouton par un double clic. Un triple clic activera le rétroéclairage. De cette manière, une simple pression sur un bouton contrôlera l'éclairage principal, un double clic contrôlera une lampe autonome et un triple clic contrôlera les lampes LED. De la même manière, vous pouvez connecter les capteurs de climat et de température, les vannes d'eau et les capteurs de fuite. Pour ce faire, entrez dans les paramètres de la vanne de chauffage, puis dans la section capteurs où vous choisissez un ou plusieurs capteurs de température qui se trouvent dans la zone de chauffage concernée. Dans la section automatisation, configurez le programme hebdomadaire de température. Après avoir enregistré les modifications, la zone climatique maintiendra la température selon le programme prédéfini. Vous pouvez ensuite créer des ambiances lumineuses. Pour cela, choisissez le point correspondant dans le menu supplémentaire. Dans l'onglet Général, entrez le nom de la scène. Dans l'onglet État, ajoutez les lumières nécessaires à l'aide d'une pression longue et définissez leur état. Si nécessaire, vous pouvez lier des boutons dans l'onglet Interrupteur. Sauvegardez ensuite la scène. Maintenant, lorsqu'elle est activée, les lumières choisies passeront dans l'état que vous avez défini. Vous pouvez ainsi créer plusieurs scènes d'éclairage pour différentes situations, par exemple pour la lecture d'un livre ou le visionnage d'un film. L'étape suivante consiste à mettre en place l'automatisation. Disons que vous devez éteindre la lumière dans le couloir lorsqu'aucun mouvement n'a été détecté pendant 10 minutes. Pour cela, dans les paramètres de l'élément, allez dans l'onglet Automatisation. L'option Autopériode définit le temps pendant lequel l'automatisation reste inactive après la commande manuelle de l'exécuteur. Par exemple, après avoir allumé cette lampe à l'aide de l'application ou d'un bouton, l'automatisation sera désactivée pendant 10 minutes. Ce paramètre est réglé selon la fonction de la zone. Dans notre cas, réglons-le à 5 minutes. Activez ensuite l'automatisation numéro 4. La désactivation est basée sur les données du capteur de mouvement. Allez dans les paramètres d'automatisation, choisissez le capteur de mouvement, le seuil de fonctionnement du capteur et le temps 10 minutes. Enregistrez les modifications. L'exécuteur affichera une icône supplémentaire A, ce qui signifie que cet élément a été automatisé. Désormais, la lumière s'éteint lorsque le capteur ne détecte aucun mouvement pendant 10 minutes. Pour l'intégration avec les assistants vocaux, activez la fonction de commande vocale dans les paramètres des éléments dont vous avez besoin. Vous devrez également connecter votre système domestique intelligent aux assistants vocaux. Vous pouvez voir comment procéder dans les instructions qui se trouvent dans le menu supplémentaire. Après avoir ajouté de nouveaux appareils, Siri et Google Assistant actualiseront de même la liste des appareils, tandis qu'Alexa doit être invitée à découvrir de nouveaux appareils. Pour connecter des caméras, des scénarios ou des plugins, pour configurer la climatisation ou pour mettre à jour le système, vous pouvez utiliser le panneau LT Setup. Pour plus de détails, suivez le lien dans le coin supérieur droit ou dans la description de cette vidéo. LT Setup est également accessible à partir du panneau d'administration du concessionnaire. L'installation ou la modification de la configuration du système peut se faire à distance sans être présent sur le site. Chaque jour, une copie de réserve complète de tous les paramètres et de la configuration du système est effectuée. Elle est synchronisée avec le nuage, ce qui permet de restaurer le système en quelques clics.
L'appareil n'a pas besoin de paramètres supplémentaires pour accéder au nuage. L'application remarque l'absence du système dans votre réseau local et effectue automatiquement la connexion via le nuage. Si des difficultés surviennent à l'une des étapes, vous pouvez utiliser la documentation sur wiki.larnitech.com ou prendre contact avec le service de support technique. Nos spécialistes du service d'assistance ont la possibilité de se connecter à l'appareil à distance, de vérifier les paramètres de configuration du système et de vous aider à résoudre les problèmes. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Rendez-vous dans le prochain épisode.